Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tous les dimanches, on prépare un petit peu la semaine prochaine. On regarde les niveaux importants sur les indices, quelles vont être les zones que je vais surveiller. Enfin, vous connaissez l'émission. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver le dimanche. Bonne semaine pour moi. Je ne vous ai pas fait le débrief hier parce que je vous ai présenté l'outil Monsieur Catrix qui visiblement vous a plu. Je continue à vous inviter à être prudent. C'est un outil qui détecte des configurations. Elles sont évidemment pas toutes à prendre. Il y a des règles. Par exemple, moi, pour le coup, j'aime bien les divergences 1 heure Forex dans des zones. Donc, c'est à peine 5% des divergences détectées. Donc, il faut filtrer, il faut analyser à la main. Mais ça fait quand même gagner un temps fou. Et vous avez accès à cet outil gratuitement. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez voir sur la chaîne. C'est celle qui a été publiée hier. Donc, j'ai pas fait de débrief. J'ai fait 4 trades cette semaine. Un stop loss, un BE et 2 TP. Donc, j'ai fini sur RR3. Donc je suis content. C'est un peu plus que mon objectif. Je me fixe à peu près 1% la semaine. Alors des fois je les fais, des fois je les dépasse, des fois je les fais pas. Mais c'est l'objectif que j'ai en tête et je suis content parce que je l'ai dépassé dans une semaine qui était quand même compliquée, on va pas se mentir, avec un Nasdaq qui était un peu la tête en l'air. Et voilà, après, je trouve que les indices font quand même un peu abstraction pour l'instant de la géopolitique. Euh, on a eu bien sûr une envolée du gold en réaction à ce qui s'est passé et ce qui se passe encore. Mais voilà, on a des indices voilà, qui cherchent encore. On a le début des résultats, il y avait l'inflation américaine, il y aura la Fed début novembre, jeudi il y aura la BCE pour les taux d'intérêt notamment. Il y a cette semaine, vendredi, les prix, l'indice des prix à la consommation, si je ne m'abuse. Bref, saison des résultats qui démarre, donc pareil, attention, danger. Donc voilà, c'est un marché auquel il faut avancer pas à pas, au jour le jour. C'est pour ça que j'aime le day trading. Qu'est-ce qu'on aura cette semaine comme grosse annonce? On aura Bank of America mardi, Johnson Johnson, très très grosse composante du Dow Jones notamment, Goldman Sachs, Lockheed Martin. On aura Tesla mercredi, après la clôture, Procter Gamble, Netflix, Morgan Stanley. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses. Nestlé, L'Oréal, AT&T pour jeudi. Et vendredi, American Express, Schlumberger. Enfin bref, il y a quand même de grosses sociétés qui annoncent leurs résultats cette semaine. Donc c'est pareil, il va falloir avancer petit à petit, pas à pas. Et voilà, se baser sur nos graphiques. Alors, il y a un truc où je suis assez content cette semaine pour vous raconter. Hein, pour l'intro, j'aime bien un peu raconter ma life. On a forcément abordé la semaine dernière, lundi, en imaginant que les marchés ils allaient dégueuler. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le début du conflit israélo-palestinien, on va dire ça comme ça. Et on s'est dit, un gros gap, c'est sûr, etc., etc. Effectivement, dimanche soir, il y a eu un gap qui n'était pas si énorme que ça. On peut aller le revoir du côté du Dow Jones notamment. Il est là, le gap, il a été très vite comblé. Donc c'était un gap qui était plutôt raisonnable par rapport à l'actu. Et c'est vrai que lundi, je cherchais des ventes. Je cherchais des ventes un peu biaisées par ce qui s'est passé. On a eu la chance de faire un trade qui n'a pas fait de stop loss, qui a fait un break-even. C'était une vague de Wolf par ici. Mais voilà, naturellement, un petit peu biaisé par ce qui s'est passé. Et quand on a vu que finalement les indices tenaient bon et remontaient, on a su switcher et faire plutôt des achats et se baser sur les prix. Et notamment un très bel achat, c'était mardi sur une cassure d'OPR qui était ici. Voilà, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Non, c'était là, pardon. Mardi. Enfin bref, tout ça pour vous dire que finalement, on a écouté notre graphe et on a fait pratiquement que des achats la semaine dernière, en tout cas dans la première partie de la semaine. Et c'est peut-être la leçon que j'ai envie de partager avec vous, la leçon qu'on a déjà partagée dans l'école. Voilà. Déjà, chaque trade est différent. C'est pas parce que tu as gagné celui d'hier que tu vas gagner aujourd'hui et vice-versa. Mais surtout, nos décisions, on les prend sur l'analyse technique. Alors, je sais que c'est dur parce que on regarde des vidéos, on regarde des articles, on lit des articles, on lit l'actualité, on écoute les avis de Pierre-Paul Jacques. Et sur Internet, ça fait vendre d'être négatif. Un article, j'écris pas d'article, mais si j'écris un article en disant tout va bien, je vous recommande 2 actions, il sera moins lu que c'est la crise, les indices vont dégueuler, prudence. C'est comme ça c'est la nature humaine. Et du coup, ce qui se passe, c'est que sur Internet, on a énormément de contenu hyper négatif avec la semaine dernière. Et puis voilà, faut pas leur jeter la pierre, ils auraient pu avoir raison et ça m'arrive de me tromper aussi, donc on va pas leur dire bouh. Mais énormément de ça va dégueuler, etc. Et moi-même, vu le contexte, je me suis un peu laissé, sans pour le coup prendre de SL là, mais un petit peu biaisé par le contexte. Donc vraiment, la leçon du jour,
Ça peut dégueuler demain, ça peut remonter, peu importe. Basez-vous sur les prix. Écoutez votre graphe. Moi, ce que j'ai mis, encore une fois, parfois ça fonctionne moins bien, mais j'ai mis le flux. Ce que j'appelle le flux, alors pas 5 minutes parce que ça évolue trop vite, mais plutôt 1 heure. 2 bandes, moyenne mobile 20, moyenne mobile 50. Et je vais plutôt essayer de faire des ventes quand le flux est baissier, faire des achats quand le flux est haussier. C'est du 1 heure. Ça veut dire que, évidemment, de temps en temps, ça ne va pas marcher. Mais voilà, ça reste une unité de temps assez courte et ça va permettre de s'adapter en day trading, même si de temps en temps, vous l'avez déjà vu, on fait des trades contre flux sur des bulles, sur des trucs, mais qui représentent 25-30% max de notre trading. Et du coup, voilà, c'est peut-être la leçon que j'ai envie de partager avec vous. Et c'est la chose dans laquelle j'ai été très content la semaine dernière, c'est qu'on a complètement fait abstraction de ce qui se passe. Et on a tradé les prix, on a tradé ce qu'on a vu. Et ça a fonctionné, encore une fois. Et du coup, voilà, prenez ça comme vous voulez, mais à un moment donné, j'ai beaucoup de questions sur « Ouais, Romain, est-ce que tu pourrais faire une analyse fondamentale? Est-ce que tu pourrais nous parler de l'inflation ?» C'est bien de connaître tout ça pour la culture, pour à Noël parler avec son oncle, vous savez, l'oncle qui est un peu relou, là, celui qui picole un peu plus que les autres et qui est toujours bourré avant le dessert. On peut parler d'économie avec lui, c'est génial. Mais finalement, si vous avez choisi le day trading et que vous avez choisi de prendre des décisions sur l'analyse technique, eh ben, basez-vous sur l'analyse technique. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller tête baissée, il y a les news, il faut faire attention, il ne faut pas se positionner quand tu as des grosses nouvelles, il faut connaître par culture le contexte. Mais on n'aura pas les infos en temps réel, on ne les aura pas avant que les prix aient réagi. Et voilà, petit moment philosophique. Donc voilà, on va faire la même chose cette semaine. On va voir un petit peu ce qui se passe. Et on va commencer évidemment par nos amis des indices. En tout cas, je suis très content de vos réactions sur la vidéo Monsieur 4X. Et voilà, prudence, mais très content de vous avoir offert cet outil. On commence par les indices. Et on va commencer par notre ami le Dow Jones. Allez, allons-y. Soyons fous, on est dessus. Les indices, donc vous voyez, j'ai changé un petit peu mes graphes. Je les ai épurés. J'ai enlevé le rouge, ça me faisait mal aux yeux. J'ai mis du blanc à la place. Donc c'est peut-être un peu trop simple pour vous. Vous êtes peut-être un petit peu perdu. Mais vu qu'on passe beaucoup de temps sur les graphes, mais je trouve ça plus cool. Et ça nous permet de bien voir les zones dans un écran qui est plutôt sombre et qui, même si finalement ça n'aide pas à avoir pas mal aux yeux, eh bien c'est plutôt, voilà, je suis dans ma grotte, moi, vous avez peut-être déjà vu comment est fait mon bureau et je suis content avec ces écrans foncés, c'est très bien pour moi. Donc voilà, on est sur le Dow Jones, donc plutôt baissier, je parle de la tendance de fond, va-t-on dire. On le voit ici, on est dans une phase de baisse, avec une vague en 2 temps, une première grosse baisse, qu'on pourrait appeler une vague A si on connaît les vagues d'Elliott, un rebond, à peu près 50%, une deuxième vague de baisse, un rebond en cours. Donc le fond reste pour l'instant baissier parce qu'on ne fait pas des plus hauts ou des plus bas plus hauts. Alors oui, il y a eu un beau rebond technique qui s'est mis en place début octobre, c'est vrai, force est de le constater. Mais attention, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors après, les résultats pourront tout changer, peut-être l'attitude de la Fed, et c'est ça qui a fait un peu de volatilité aussi la semaine dernière, des différentes interventions des différents membres de la Fed. Vous savez que la Fed, c'est le président, Jérôme Powell, mais c'est aussi des membres qui votent, qui donnent leurs avis sur est-ce qu'on monte les taux, est-ce qu'on arrête les gars, est-ce qu'on y va, etc. Et du coup, il y a différentes interventions. Peut-être la semaine dernière, pratiquement tous les jours, il y avait 1 ou 2 personnes de la Fed qui parlaient, et du coup, tel membre, il est pour encore une hausse, tel membre, il n'est pas pour une hausse. Et donc, c'est ce sur quoi le marché évolue en ce moment. C'est l'actualité. C'est depuis 1 an comme ça. C'est la Fed. Et malgré tout, même si on est dans un marché baissier, court terme, fond, bah, au final, quand on prend un petit peu de recul, bah, ils ont plutôt bien supporté les 16-18 mois de taux. Mais voilà, on est dans un fond correctif, donc attention, on n'est pas encore reparti en tendance haussière. Si je mets 2 secondes mon flux pour m'aider à le lire, je le vois, on est dans une phase de baisse. Et on a bloqué sur la moyenne mobile 20 daily. Donc voilà, je reste prudent. Du coup, alors, on a su nous profiter parce que justement le 1 heure était haussier, donc on a su profiter du rebond technique. Maintenant, ce qu'on peut voir, regardez, on peut voir un marché. Alors, je vais vous enlever l'indicateur 2 secondes pour vraiment épurer au maximum et vous mettre que les zones. On a une très belle polarité, donc j'adore les zones de polarité. C'est des niveaux sur lesquels on a été support et puis résistance, ou résistance et puis support, ou les deux. On la voit ici, cette belle zone en bleu vers les 34 150. Ça a été support, ça a été support, ça a été support, résistance, résistance. Donc, pour l'instant, la polarité, elle ne passe pas. Et on peut, à contrario, deviner une sorte d'épaule, tête, épaule inversée. Donc c'est intéressant.
Là, j'ai 2 plans pour la semaine prochaine. J'ai un plan dans le fond, dans la tendance de fond, donc dans la baisse qu'on a ici, en attendant voilà, de voir ce qui peut se passer si on peut casser le précédent plus bas. Donc j'ai mis un petit plus bas sur mon plus bas ici. Si on voit que le dos passe là-dessous, donc c'est à peu près la zone 33 600, eh bien je vais chercher des ventes au moins jusqu'au 33 000. Ok, on parle pour la semaine prochaine. Je ne vous fais pas une analyse à très long terme, dans 10 ans. Hein. Ce sera pour lundi, mardi, mercredi. Voilà. Si on voit que le dos passe sous les 33 600, bah, je serai plutôt vendeur pour aller chercher les 33 000. Et à l'inverse, si on arrive à repasser cette polarité par le haut et que cette espèce d'ETE un peu Bogdanov, elle est validée, ou un peu Boudère, on peut l'appeler si on veut, qu'on aime beaucoup d'ailleurs, mais c'est vrai qu'elle lui ressemble un peu. Au-delà de ça, bah, je serai plutôt acheteur pour continuer ce rebond avec un premier objectif assez court qui sera l'oblique que je vous ai tracé là, donc vers 34 600, donc ça donne encore une petite marge. Et puis on verra si ça pète ça, plus affinité. J'ai une zone d'objectif ici vers les 35 000, qui est un gros niveau. Évidemment, chiffre rond, très très important. Donc on verra. Donc c'est un peu ce qui va se décider. Je vais trader ce que je vois. Sous 33 600, plutôt des ventes. En plus, on a une petite polarité en 1 heure, là, assez intéressante. Quand je regarde mon flux, justement, bah, là, on était en flux haussier en début de semaine. Donc c'était cool, c'était plutôt net. On a bloqué dans cette polarité. Et là, on s'est enfermé dans un range, donc entre 33 650 et 34 200 justement. Donc, on va attendre que ça prenne une direction. Je répète mon plan. Au-dessus, je paye jusqu'à petite poussette vers les 34 700. On peut y aller. Pourquoi pas même aller chercher les 35. Si on casse le plus bas, donc on casse les 600, plutôt des ventes pour aller chercher cette zone ici qui a fait déjà 2 fois support. Et on avisera là-dessus. On n'y est pas, on fait évidemment les plans tous les matins que je vous partage sur la chaîne YouTube. On verra ce qui va se passer là-dessus. 33 000, c'est quand même du costaud. Est-ce que ça va casser ou pas? Je ne sais pas. J'ai pas de boule de cristal. Donc voilà ce que je vais surveiller. Donc très très important, les niveaux sur le Dow Jones. Du côté du Nasdaq, bah, c'est un peu différent. Nasdaq, il est un petit peu plus puissant. On a eu cette grande vague de hausse, il a quand même pris 40% sur les plus bas de début de l'année, hein, donc c'est quand même du très lourd. Il s'est enfermé ensuite dans cette espèce de biseau, qui est une figure plutôt de continuation haussière, qui n'est pas cassée, elle a buté, c'était intéressant, c'est pour ça qu'on a fait attention semaine dernière, à partir de mercredi, jeudi, quand j'ai vu qu'on était sur ce haut de biseau, on savait que ça allait être du costaud, donc il n'est pas passé ce haut de biseau pour l'instant, donc est-ce qu'il va venir nous rechercher le bas pour finir par le casser? Peut-être, c'est le scénario technique, en tout cas théorique. On verra ça. Mais si ce biseau casse et s'il en profite pour casser son plus haut daily, les 15 400, donc faut acheter, c'est très haussier, avec un objectif qui est les plus hauts récents et pourquoi pas les records historiques. Hein. N'ayons pas peur des mots. Surtout si fondamentalement, et là on rentre un petit peu dans le contexte, en fait ce qu'il faut comprendre c'est que plus on est sur du court terme, plus on s'en bat les steaks du fondamental et plus on va aller sur une unité d'investissement long terme et plus évidemment ça va être important. Donc l'écart va se dessiner comme ça. Si on peut faire un schéma, on va dire unité de temps, là on est sur du scalping, là on est sur du très long terme, ok, là on est sur du day trading, là on est sur du swing trading. Donc voilà, plus alors je sais pas pourquoi j'ai fait ça comme schéma, mais peu importe. Sur du scalping on s'en tape complet, le day trading on prend un petit peu en compte, le swing beaucoup plus et le long terme beaucoup plus en compte le contexte fondamental. En fait, c'est ce qu'il faut retenir. Donc c'est pour ça que c'est toujours un peu gênant de répondre à cette question et j'ai pas envie de créer une guerre entre analyse technique et analyse fondamentale. Tant mieux pour ceux qui ont des super connaissances là-dessus. Voilà, il y en a aussi qui prennent des décisions sur le forex par rapport aux décisions des banques centrales. Bravo à eux. Voilà, des trading indices. On a juste à pas être en position sur les news et il faut connaître le contexte. Donc attention à pas trop rentrer là-dedans et pas trop focus là-dedans. Et ça, c'est une erreur de débutant de focus ou que sur la technique, en cherchant la technique qui va leur faire jamais perdre et qui va leur donner des gros ratios, machin, truc muche. Ou dire, ah bah attends, j'ai perdu un peu là, je vais plutôt me mettre dans l'analyse fondamentale. Alors que le trading, c'est pas ma coupe de cheveux, mais la tête. C'est beaucoup la psychologie, la discipline, et puis voilà, savoir prendre des décisions de façon autonome, savoir reproduire sans avoir peur de perdre, accepter un risque jusqu'au bout, ne pas toucher son plan, être discipliné, ne pas faire des all-in, ne pas essayer de rattraper une perte, blablabla, que vous connaissez, c'est ce que je vous enseigne au final
tous les jours pour ceux qui sont dans l'école. Donc bref, revenons à nos moutons. Le Nasdaq, il est toujours dans ce biseau. À mon humble avis, il va casser par le haut à un moment donné. Donc je disais fondamentalement, là, ça a du sens parce que si la Fed, et on a vu que l'inflation avait très légèrement été un petit peu au-dessus du consensus la dernière fois, mais ça restait quand même plutôt maîtrisé. Bah, si à un moment donné, l'année prochaine, et le marché, il ne fait qu'anticiper, il est déjà dans sa tête sur l'année prochaine, le marché. Il dit, OK, c'est bon, fermé, terminados, on va même procéder peut-être dans 6 mois à une baisse de taux progressive, ce qui va arriver. Bah, c'est reparti comme en 14, le flux, les milliards qui aujourd'hui sont peut-être sur d'autres types de produits, ça va être Tina, there is not alternative, donc full action. Donc ça a du sens ce biseau. Moi je pense qu'il va casser par le haut prochainement. Et ce sera par rapport à la Fed bien sûr, même si ce qui se passe géopolitiquement parlant, donc ce conflit actuel, comme il y a eu le Covid en 2020, peut aussi changer la donne. Donc attention à ne pas y aller tête baissée et attendre que ça sorte par le haut. Bon, en attendant, ce biseau ne passe pas. C'est un obstacle technique important. Quand on regarde en 4 heures, j'aime bien moi faire mes zones en 4 heures. Mes zones de polarité, mes order blocks que j'aime bien. Les niveaux, ça permet d'avoir une belle visibilité. Donc là, vous voyez, on revoit ce biseau, mais on voit une belle polarité qui n'est pas passée vers les 400, 450, support, résistance. Il y en a une plus majeure un petit peu plus haut vers 15 800 et on en a une juste sous nos fesses. Donc je vais surveiller deux choses. Je vais surveiller la polarité qui arrive là vers les 15 000. En plus c'est un chiffre rond, donc c'est intéressant. Encore une fois, si signal, moi j'attends toujours un signal, j'achète jamais une zone one shot. Voir ce qui va se passer. Si j'ai un très beau signal dedans lundi, je peux acheter. C'est un niveau qui m'intéresse. Si ça casse, je peux chercher une vente jusqu'au niveau du bas, qui est déjà un niveau support, mais qui est aussi mon bas de biseau, et qui est un petit peu mon niveau préféré pour faire un achat, et pourquoi pas décider d'acheter des titres. Donc j'aime bien 14 600 que je surveille fort. J'aime bien 15 000 que je vais surveiller fort. Si ça casse 15 000, je peux jouer un correctif jusqu'au 600 et puis faire le river sur 600. Vous l'avez compris. Évidemment, cette zone, on va la surveiller fort aussi. Parce que si on arrive ou pas, mais s'il y a un rebond technique, on surveillera ce niveau-là pour travailler du coup un nouveau short sur cet élément technique qui ne passe pas pour l'instant. Mais si ça passe, il faudra payer jusqu'au 800. Donc voilà, il ne faut pas rester figé dans un biais. Si je dois vous mettre des petits schémas pour que vous compreniez bien, et on avancera au jour le jour comme d'habitude. Au-dessus des 480, je vais chercher les 800. Tout en bas des 14 600, je peux travailler un achat. La polarité, je la surveille. Si j'ai un top signal, je peux la prendre. Si ça casse, je peux vendre jusqu'à mon 600. Et je surveille aussi cette zone pour éventuellement un petit shortouné sur un très très beau signal. Mais j'ai l'impression qu'il a un peu déjà été testé. Et mon scénario le plus logique, et encore une fois, voilà, je ne vais pas m'engager là-dessus, mais ça reste un scénario, c'est je vais rechercher le bas du biseau. Je vais rechercher les niveaux bas, support. Et là-dessus, c'est reparti. Voilà, ça c'est mon idée, mais voilà, on traitera ce qu'on voit. En tout cas, voici les niveaux que je surveille du côté du Nasdaq. Côté DAX, j'en ai rien à foutre. Donc non, je rigole. Je le traite presque pas, mais bon voilà, on va le regarder quand même pour vous faire plaisir. Très belle zone de polarité 15 002 qui tient encore, qui a été le plus bas là, de début octobre pour l'instant. On a tenté un bourbon technique sur le DAX quand même, dans le sillage des indices américains, et retour à l'envoyeur. Donc pour l'instant, il est quand même très très lourd du FIAC. Et il y a une belle polarité qui bloque vers les 700. Donc pour la semaine prochaine, on va surveiller de nouveau cette zone. Donc on peut aller faire un petit peu de fausse cassure, mais voilà, chercher cette zone-là qui me paraît une zone assez puissante pour l'instant qui tient. Pourquoi pas? Évidemment, si on casse fort les plus bas d'octobre, on attendra et ça veut dire que ça veut continuer à baisser. Il y a un prochain objectif qui est quand même assez bas. C'est ici, cette espèce de zone d'accumulation vers les 400. Bon, on n'y est pas encore. On verra si la grosse zone daily, elle casse. Pour l'instant, elle ne casse pas. Donc, c'est important de ne pas inventer des choses qui ne sont pas là. C'est notre métier. On n'est pas là pour deviner ce qui va se passer, mais pour constater. Et c'est ça, c'est une grande différence. Pour l'instant, le niveau, il tient. Donc, je le surveillerai. Pour un achat, si j'ai un top signal, ça restera frêle, ça restera dangereux tant qu'on sera sous 15 700. C'est-à-dire qu'on pourra faire des tentatives de rebond, mais ce sera dangereux. Les vrais achats plus safe se feront au-dessus des 15 780, des 15 800.
pour ceux qui veulent plutôt suivre la tendance. On attendra de casser le 61,8 du dernier mouvement baissier pour acheter fort. Donc les plus joueurs tenteront un achat dans la zone très solide 15 200 s'il y a un beau setup. Les plus prudents attendront qu'ils sortent des 750 pour acheter fort. Et les opportunistes surveilleront un éventuel top signal dans la zone 700 en cas de rebond justement. S'il y a un très beau setup, une div, une heure, un truc comme ça, ça pourra aussi se travailler puisque pour l'instant, c'est un obstacle. Côté Forex, alors avant le Forex, on va regarder un petit peu rapidement le gold. Le gold, mais il régale sa mère. Alors déjà, moi j'ai pas mal d'or physique, donc je suis content quand je le vois reprendre comme ça des couleurs. Je suis aussi content d'avoir fait, de vous avoir donné à tous la putain de zone 1830. Magnifique polarité encore une fois, avec l'avalement daily, il y avait tout ce qu'il faut. Juste, et ça fait partie du trading, hein, c'est la frustration en continu. Hein. On est sorti trop tôt, on est sorti trop tard, on a voulu tenir, il est revenu BE, on a coupé au 2, il va au 4. On n'a pas osé rentrer, il est parti comme une balle, on est rentré, on s'est fait stopper. On est sans doute l'une des activités où on est le plus frustré. Donc, il faut vivre avec. Un exemple de frustration, c'est la divergence que j'ai achetée tout en bas, validée, sur le pullback, sur le bruit. Donc, j'avais acheté par ici. J'avais mis un stop peut-être un peu court, sous la mèche. NFP, je me fais pour 0,5 points. Et ratio de 12, ce trade. Sur une div, sur une zone. Hein, on ne parle pas d'un truc trop complexe techniquement. Donc, bon, je suis quand même content parce que, et c'est là où le mental il va faire la différence, peut-être avec l'expérience, c'est que même si j'ai pris un stop là-dessus, que j'ai perdu des sous, finalement, j'essaie de voir le verre à moitié plein. Il y a toujours des choses à apprendre. Peut-être que la prochaine fois, on mettra un stop un peu plus large quand il y a un événement majeur, sachant que c'était un swing. C'est sûrement mon erreur, mais j'ai eu la bonne vision. Et petite cerise sur les gâteaux, comme j'ai de l'or physique, j'en profite. Donc voilà, je suis quand même content. Je vous en ai parlé depuis 2-3 semaines de cette zone. Et bravo si vous étiez encore dedans. Il y a pas mal de personnes que je connais qui m'ont envoyé des messages. Et il y a notamment mon Max, capitaine de la Dream Team, qui a pris un beau trade là-dessus et je suis très content. Bon, donc il pousse. C'est bien sûr ce qui se passe géopolitiquement qui l'aide. Il avait pris cher, c'était surtout la hausse du dollar. Vous savez qu'il est très corrélé au dollar, bien sûr. En général, quand le dollar monte, le gold baisse et vice-versa, il est coté en dollars. Mais là, c'est le contexte qui a pris le dessus. Attention au FOMO, de ne pas vouloir absolument rentrer dedans si vous n'êtes pas dedans. Il faut attendre, je pense, maintenant un petit repli pour éviter de se faire niquer. Voilà, on va surveiller pour la semaine prochaine le 61,8 ou peut-être pourquoi pas un tout petit chouille plus bas. Voilà, pour essayer d'acheter sur un repli. Le gold, en tout cas pas de short dessus pour l'instant. Le pétrole, pareil, il avait fait, je vous en ai parlé dimanche dernier, je vous avais parlé de la bulle apesanteur qui était juste sympatoche. Gap haussier, il est venu combler son gap, il est parti aussi comme une balle. Donc voilà, on a envie tous d'en profiter. On a un espèce de double bottom un peu dégueulasse. On a envie d'en profiter. Si je fais un petit fibo pour voir qu'est-ce qu'il a rattrapé, qu'est-ce que c'est les conneries, qu'est-ce qu'il raconte. Acheter le 61,8, ça me gêne parce qu'on aura la zone 92 qui est une grosse résistance potentielle. Attendre un petit repli, voir ce qui va se passer. Peut-être un nouveau retest des 83, de la zone ici. Pourquoi pas, en cas de repli, retest des 83, pourquoi pas trouver quelque chose sur le pétrole qui est un peu moins beau là pour le coup. Pour le Forex, donc pour les majeurs, l'euro-dollar, alors intéressant. Rappelez-vous de la vague de Wolf qui était magnifique. En daily, pareil, on est sur des choses basiques. 1, 2, 3, 4, 5. Point 5 qui dépasse, réintègre. Des gueuleries en ligne droite. Il a bien tenu quand même la zone 1,05 qui a provoqué un petit rebond. En 4 heures, on voit même un changement de la théorie de dos avec un plus haut que le précédent. Donc ça, c'est intéressant. Mais attention, c'est encore dangereux. On n'a pas encore vraiment confirmé. Il faudrait faire un plus bas, plus haut et voilà, répéter. Donc je vais de nouveau surveiller le plus haut précédent. Je serai acheteur de l'euro-dollar s'il confirme et s'il me casse les 1,0630, donc le plus haut précédent. En attendant, je reste très prudent. Il y a une petite réaction sur le 1,05, mais le dollar pousse. Donc voilà, attention. On a la BCE jeudi en plus si je ne m'abuse. Donc patience, je surveille quand même ce niveau-là. GBP USD, mamma mia, magnifique. Là, j'ai l'impression d'être un Italien qui a fait une pizza de ouf parce que c'est trop beau. Trop beau le GBP USD, baissier dans le siège du dollar qui monte. Vous savez, quand vous tradez une paire de Forex, vous avez deux devises en portefeuille. Quand vous êtes sur le GBP USD, vous êtes engagé sur le GBP et l'USD. Si le dollar explose, GBP USD va baisser. Donc c'est ce qui fait que c'est baissier, le GBP USD. Regardez-moi ça, franchement. Alors, allez, j'ose le dire.
on connaît tous des sites internet pour adultes sur lesquels de temps en temps on va voir quelques vidéos dans un but de se faire plaisir. Bah, quand je vois ça, j'ai presque envie de me faire plaisir là-dessus. C'est presque aussi beau que la catégorie que t'oses aller voir quand tu es tout seul le dimanche à la maison. C'est magnifique, c'est juste trop beau. On casse 61,8, on vient pullbacker ça quasiment au point près et on dégueule. Cassant au passage un petit drapeau ou un petit canal haussier avec un pullback au pips près dessus. Magnifique. Magnifique. Donc plutôt envie de chercher de nouveau des ventes. Il y avait le 61,8 à vendre pour les plus costauds d'entre vous. Il a pété le petit 61,8 du rebond. Donc attention à ne pas s'enflammer, mais plutôt des ventes pour aller rechercher les plus bas et pourquoi pas plus si affinité. La théorie, je dis bien la théorie, il faudra soigner son point d'entrée. La théorie nous dit que quand on casse 61,8, on a une forte proba d'aller chercher les 100%, surtout quand on a pullbacké proprement le 61,8. Donc plutôt des ventes sur le GBP/USD. Donc voilà, toujours un dollar qui pousserait. Il y a d'autres opportunités que j'aime bien du côté du Forex. Elles sont là. Eurocad. On a une très belle fausse cassure d'un niveau support. Alors, je ne vais pas rentrer dans la légende SMC qui dit ça va chercher les stops des particuliers parce que au final, les particuliers très dans CFD, ils ont zéro poids, zéro impact dans le marché. Je n'ai pas envie de rentrer dans un débat là-dessus, mais force est de constater qu'effectivement, on a énormément de fausses cassures et à un moment donné, il y a bien un gros qui veut niquer un plus petit. Alors, ce n'est pas les banques qui veulent niquer les particuliers, mais c'est les très gros hedge funds qui vont chercher les plus petits hedge funds ou ce genre de choses. En tout cas, on a une très belle fausse cassure avec une belle réintégration. Donc, bien envie d'essayer de trouver un achat sur l'Eurocad. Et donc, dans ces cas-là, ce que j'essaye de faire, c'est regarder justement la zone golden, donc vers les 61,8, si j'ai quelque chose qui ressemble à un FVG. Donc là, j'en ai un beau ici. Donc voilà, surveillez. J'ai mis une petite alerte. Je jette un œil. Pareil, j'attends toujours un signal. J'y vais pas one shot. Mais voilà, cette zone 1,4280, on va dire, m'intéresse beaucoup pour essayer de trouver un achat sur l'Eurocad dans le but d'aller chercher les plus hauts vers les 1,48. J'ai fait exactement le même trade, je vous le montre sur l'NZD/USD, c'est mon stop de la semaine. Regardez, je les ai là, comme ça. Regardez, les boules. J'ai voulu faire le mec qui fait du magicien, du beau. J'étais très content de ce trade. Vraiment, c'était un trade du Seigneur. Je vous mets le replay, vous allez voir, magnifique. J'avais ma zone de résistance. Daily. On a cassé. On a réintégré. Ok. Je pense que jusque-là, vous comprenez bien. Je me suis dit, ok, super. On a fait une fausse cassure. Réintégration. Je vais essayer de shorter sur un rebond. Et je vais essayer de shorter dans ce FVG, justement, dans ma golden zone 61,8. Donc, je vais attendre mon rebond tranquillement. Donc, je ne me suis pas enflammé. J'ai attendu. Il est venu me chercher quasi pile poil le truc. Magnifique. J'avais mis un ordre sur le 61,8. C'était trop beau. Regardez-moi ça. Je suis dedans. Superbe. Là, l'erreur que j'ai fait, c'est que je suis rentré sur le 61,8 et j'ai mis un stop au-dessus du plus haut. Alors que j'aurais dû mettre un stop un poil plus large, au moins au-dessus du précédent. J'aurais dû mettre un stop genre par ici, tu vois. En me disant, ok, je vais laisser une petite marge, tranquillement. Le but, c'est d'aller chercher les plus bas précédents. Ratio de 4, c'était déjà très très beau. Mais je l'ai joué un peu serré. Ça part bien. On va au ratio de 1. Je passe pas BE parce que c'est un peu court. Je me dis, je vais garder, je suis un lion. Je me fais niquer, mais comme un bleu. Et regardez derrière. Ta 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 ta. C'était le mois de février. Son ventre était bien rond. Et on va à ton TP. Et toi, tu passes pour un con. Et ouais, je me suis fait stop pour un poil de zboob. Et on a fait mon take profit. Donc ça, c'est encore la frustration. C'est pas grave. C'est pas grave. Le point d'entrée était pas mauvais. J'aurais peut-être dû tendre un retest. Il y en a qui vont me dire, oui, tu aurais dû rentrer sur le plus haut. Ici, il y en a qui m'a dit ça la dernière fois. Oui, tu aurais dû rentrer sur 0,6055. Oui, bien sûr, c'est évidemment. Non, là, mon erreur, c'est que je pense que c'était un bon setup. Juste, j'ai joué trop court. Voilà, j'ai joué trop court. Donc, attention au stop trop court.
Vaut mieux un ratio de 4 qu'un SL. Mais c'était un très très beau plan. Donc on avait un beau setup là pour le coup. Et, voilà, c'est rien, on lâche rien, on y va. Donc ça m'intéresse bien les fausses cassures. Et là sur l'Eurocad, il y a vraiment la même chose en daily. Donc on va surveiller fort. GBP CHF, il y a une bulle apesanteur qui s'est mis en place en H4. À voir s'il peut y avoir un petit rebond en place. Ça a beaucoup dégueulé quand même. On a cassé le range. Un peu dangereux ça comme plan. Je surveille quand même par principe. Pour ceux qui veulent les ratios. USD CAD. Alors là, c'est intéressant. Une paire qui est repartie en tendance haussière. J'ai envie d'acheter un repli au plus proche de cette zone ici. Donc, je vais surveiller la zone vers les 1,3435. Donc, j'ai mis une alerte tranquillement, voir ce qui va se passer là-dessus. Voilà, la NZD-USD, je vous l'ai montré. Bon, bah, il faut attendre peut-être une fausse cassure par le bas maintenant. En tout cas, voir ce qui va se passer sur le bas de ce range. Et il y avait la petite princesse, elle est là. La petite beauté. C'est un membre de la communauté qui l'a trouvé, c'est Momo. Il va se reconnaître s'il regarde ses vidéos. Momo, toujours plus. Il en veut toujours plus. Il veut passer dans cette vidéo aujourd'hui. Je montre son épaule, cette épaule. Magnifique ETE en formation. Attention, elle n'est pas validée, elle n'est pas formée. Il est comme ça pour l'instant. Attends de voir si ça peut casser la zone vers les 1,90 chiffres ronds, ligne de coup. Bonjour, c'est Johnny. J'ai fait tour, j'ai fait Nantes, j'ai fait tour Nantes. Waouh! Je suis obligé de vous faire Johnny là-dessus parce que c'est magnifique. Si c'est validé, il y aura un petit swingos à faire du côté du GBP USD qui offre toujours un beau ratio là pour le coup. Alors on verra, on fait un scénario, imaginons ça casse, tac, ouais, super, les pullbacks, oh, on rentre là-dessus. Stop au-dessus. Ah non, c'est pas bon. Stop au-dessus de la mèche, pas trop court. Ratio d'un peu plus de 2. Intéressant, à voir ce qui peut se passer. Pour les actions, c'est la saison des résultats, donc on va pas faire les azous. J'en surveille quand même quelques-unes qui m'aiment bien et que j'aime bien aussi. Donc on a vu, il y avait Netflix, il y avait tout ça. Alors, Bank of America, il y aura les résultats cette semaine. Mais alors, TipRank, c'est un site internet que j'utilise qui nous donne l'avis fondamental justement des meilleurs analystes américains, qui donne un consensus et qui nous intéresse parce que quand on a une opinion technique sur un graphique et qu'on a un average TipRanks très très élevé, ça rassure. Donc j'aime bien quand même Bank of America, voir ce qui va se passer, si après les résultats on a un beau signal ici parce que c'est un support très long terme. Waouh! C'est quoi ça? On a un très très beau support qui est quand même en place depuis 2011. Tu étais encore en train de faire du vélo à roulette qu'il y avait déjà le support. Donc il est pas mal ce beau support. Donc à voir ce qui va se passer. Post-résultat, tranquillement, on a un average TipRanks vers les $34. J'aime bien. Microsoft, Bill Gates, qui est quand même cool. Hein. Bill Gates, quelle vie, ce gars. Bravo Bill Gates, bravo Billou. Sortie de biseau, pareil, sortie de biseau, intéressant. Average TipRanks, oh là, average TipRanks vers les $400. Figure de continuation, intéressant, à surveiller. Apple qui nous fait la même chose. À voir si on peut venir rechercher les plus bas avant de le casser, mais en tout cas, il y a un average TipRanks à 208 avec un beau biseau. C'est des figures de continuation qui sont assez cool. Netflix, il y a les résultats là, bientôt, mais à voir ce qui va se passer. On a un support qu'on a chatouillé, mais on peut être juste en train de faire un petit excès. À voir tranquillement. Attendre les résultats, jamais se positionner à 2 jours ou la veille des résultats, c'est trop dangereux. Pepsi aussi, qui est dans un super niveau, magnifique polarité, très très belle. Avec un average TipRanks à 192. Alors, je vous avoue que je préfère le Coca, mais j'aime bien le graphique de Pepsi, qui est pas mal. Et il y avait JP Morgan, sortie de biseau, voir ce qu'il peut faire si ça pullback. Le biseau comble le gap, un average TipRanks à 170. Donc, ça fait quelques petites actions sympatoches à surveiller, mais avec parcimonie, encore une fois. Prudence, ce sont les résultats. Dernière chose, le Bitcoin. Oh, le beau Bitcoin. Il est toujours bloqué entre les 25 et les 32. Il fait ping-pong. J'ai bien aimé quand il a été cherché 28 la semaine dernière, mais là on voit que il a pris cher un petit peu. Il fait toujours son zazou dans cette zone-là. Moi je continue mon DCA aux petits oignons. Donc c'est les zones qu'il faut surveiller. La zone 25 pour faire des petits achats. La zone 31, 32 pour prendre ses bénéfices sur les petits trades si on a envie de faire des petits allers-retours. Et puis si on voit que ça casse, il faut renforcer. Et ce sera peut-être le départ du fameux bull run. Je suis incapable de vous donner encore une fois une date précise par rapport à ce début de bull run qui est lié bien sûr au halving, qui est lié aussi avec tout ce qui se passe autour des crypto-monnaies, avec
notamment la création des secondes couches. Là, j'ai bien aimé une des vidéos d'Asher qui expliquait ça, c'était beau. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ce n'est pas malheureusement Asher, mais c'est Yann qui a rejoint l'équipe encadrante, Livestream Trader. Vous étiez nombreux à me dire « Ouais, il n'y a pas beaucoup de contenu crypto ». Ok, je vous ai entendu, on a pris Yann. Yann, il fait du trading depuis 2017. Il est sur les actions et sur les crypto-monnaies. Il est coach diplômé de je ne sais plus quelle école parisienne. Il est surtout CIF, conseiller en investissement financier, et agréé par l'AMF. Donc autant vous dire que c'est du très très lourd. Et il vous prépare du contenu de folie avec plus d'une centaine de vidéos autour des crypto-monnaies. Donc c'est des petites vidéos de 15-20 minutes pour les membres de l'école, dans lequel il vous explique la blockchain, les wallets, les clés privées, les clés publiques, les trucs. Moi, j'ai fait plein de vidéos sur un peu généraliste, mais lui va vraiment rentrer dans le détail. Et il vous fera surtout pour la chaîne YouTube toutes les semaines une revue de marché complète. Donc voilà, ça fait du beau monde. Ça fait du beau monde dans Livestream, ça fait du beau monde dans l'école pour vous encadrer. Rejoignez-nous, faites-vous plaisir à un moment donné, formez-vous. Voilà, parfois il faut investir sur soi-même. On vous attend dans l'école. Voilà, on est très heureux en tout cas de la direction que ça prend, des membres, de la vie qu'il y a dans le Discord, des lives au quotidien, des coachs qui sont à votre disposition. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un peu plus longue que prévu. Voilà, j'étais en détente, en t-shirt Adidas, tranquille, il n'y a pas de stress. Et puis on se retrouve demain pour le Day Trading World Map du jour. Prudence à tous sur les marchés cette semaine et je vous souhaite un bon dimanche soir. Ciao, bye bye.